Coucou les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'ai rien posté. Je vous avais expliqué ma situation actuelle sur ma page Facebook et sur Instagram, mais je suis de retour. Alors il y a à peu près 2 semaines, j'ai fait un post sur Facebook et sur Instagram en vous demandant de poser toutes les questions personnelles et professionnelles que vous vouliez, que j'allais vous répondre. Alors j'ai eu énormément de questions sur ce point-là, mais j'ai également eu énormément de questions de filles qui se posaient des problèmes capillaires. Alors je suis désolée les filles qui ont parlé de cheveux, parce que c'était pas vraiment le sujet de cette vidéo là. Je voulais faire une vidéo sans parler de cheveux parce que je pense que c'est le sujet de ma chaîne, de ma page Facebook, mais j'avais vraiment envie pour une fois de faire une vidéo où je ne parlais pas que de cheveux et essentiellement de cheveux. Donc vous m'avez posé tellement de questions, il y a des filles qui ont posé 7 questions sur toute leur routine. Si je devais répondre à tout le monde sur les questions capillaires, il me faudrait une vidéo de 5 heures. Donc je pense que ça va pas être possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux questions personnelles et professionnelles et également aux questions capillaires qui ne me demandent pas une réponse de plus de 30 secondes. Vraiment les petites questions parce que je ne veux pas d'une vidéo longue. Et les autres filles qui ont posé des questions sur leur routine, sur toutes sortes de questions, je répondrai progressivement au fil de mes vidéos parce que ça va être plus simple. Donc c'est parti pour cette vidéo. Je vais commencer par une question de Crixtelix, je ne sais pas comment ça s'écrit, c'est un peu compliqué, qui me demande tu as quel âge, quel métier tu fais, et dernière question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Alors, j'ai 24 ans depuis le mois de décembre. Mon métier, je suis chef de projet en agence de publicité, donc je m'occupe de la gestion de projets essentiellement digitaux et e-commerce. Donc c'est mon métier, je travaille dans la publicité. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? En fait, je me suis beaucoup cherchée capillairement pendant des années, pendant à peu près 2-3 ans. Et à partir d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que ma routine fonctionnait, que mes cheveux poussaient, qu'ils étaient plus beaux, plus forts, et que je n'avais plus les cheveux fins, ce qui avait été ma vie pendant 2 ans. Donc je me suis dit, ouh, j'ai trouvé quelque chose en fait, il faut que je partage. Et aussi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait jouer avec mes cheveux, me coiffer, tester des styles. Et mes copines me demandaient souvent de leur montrer comment je me coiffais, comment je prenais soin de mes cheveux. J'avais envie de leur montrer, mais bon, elles étaient nombreuses, je ne pouvais pas montrer à chacune. Je me disais, ah, peut-être que je devrais faire des vidéos. Et parallèlement, ça faisait des années que je regardais des vidéos sur YouTube et que j'avais trop envie d'en faire en fait. Je me voyais trop faire des vidéos sur YouTube. Et à un moment, il y a une copine, Marie, je sais pas si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, qui m'a dit mais vas-y, lance-toi et tout. Et voilà, j'ai publié ma première vidéo, j'ai eu plein de commentaires positifs, deuxième vidéo, encore plus, de plus en plus d'abonnés. Je me suis dit waouh, ça se passe bien, les gens aiment bien mes conseils, ça veut dire que je fais de bonnes vidéos, je suppose. Et donc du coup, voilà, au fur et à mesure, avec les commentaires, les encouragements, mais voilà, j'ai continué à faire des vidéos YouTube. Donc voilà, ensuite une question de Mariam S qui me demande quel est ton parcours universitaire? Alors j'ai fait un parcours essentiellement en marketing et communication. Donc j'ai fait une licence en information et communication à la fac de Bordeaux 3. Puis j'en ai eu marre en fait de la fac et des cours qui étaient trop littéraux, trop culture générale. J'avais pas l'impression que je me formais réellement, donc j'ai eu envie d'aller en école de commerce. Donc j'ai fait ensuite un master 1 en communication et publicité, ça s'est super bien passé, j'ai adoré, j'ai appris, j'étais motivée. Puis comme je suis quelqu'un qui s'ennuie rapidement, je me suis rendu compte que ça faisait 4 ans que je faisais de la communication et que je n'avais pas de formation en marketing. Donc je dis ok, pour finir mes études, je vais faire 1 an de marketing et au moins je pourrais dire que j'ai fait le tout. Donc j'ai un master 2 en communication, marketing et stratégie commerciale, ce qui est mon dernier diplôme. Ensuite, une question de Little Girls. Es-tu en couple? Si oui, depuis combien de temps? Oui, je suis en couple depuis 2 ans. Ensuite, une question de Fourera Alcali qui me dit qui est le chanceux à qui tu as préparé le bon dîner de Saint-Valentin. Alors le chanceux, je viens de le dire, c'est mon copain. Je ne vais pas te dire exactement qui c'est parce que
Voilà, sinon j'aurais mis une photo. Mais peut-être qu'un jour je publierai une vidéo avec lui ou une photo et tu verras, enfin qui sait. Ensuite, une question de Suzy 238. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Quel est ton passe-temps préféré? Alors, mon passe-temps préféré en ce moment, c'est vraiment mes vidéos YouTube parce que j'ai un travail qui me prend énormément de temps et qui me fatigue et je rentre souvent tard le soir. Et en fait, il y a des soirs où même si je suis fatiguée, en fait, pour me changer les idées, je publie des vidéos, je filme des vidéos, je monte et parce que j'ai pensé à plein de trucs toute la journée. Ou des fois le week-end, vraiment pour décompresser, je filme aussi. Donc en ce moment mes vidéos sont mon passe-temps et aussi la cuisine parce que j'adore cuisiner, j'aime trop ça. Donc c'est mon passe-temps. À un moment je voulais faire des vidéos sur des recettes de cuisine mais je me suis rendu compte que ce serait trop compliqué à filmer. Donc j'ai un peu laissé tomber l'idée mais mon second passe-temps ça va être la cuisine. Et le troisième, les reality shows américains, les trucs sauvages, là où les filles se battent tout le temps pour des mecs et qu'elles ont, qu'elles ont 5 gosses par 5 pères différents. Ça me détend les neurones et ça me fait me sentir intelligente parce que je trouve ça juste dingue. Dingue, 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 dingue. Donc ça, c'est mon troisième passe-temps, regarder les reality shows. Ensuite, une question de Afroféminista qui me dit: ta mère est jamaïcaine et nigérienne, c'est un mélange intéressant, comment tu gères les deux cultures, quel lien as-tu avec la culture de ta mère, vas-tu souvent en Jamaïque, j'adore ta chaîne, bonne continuation. Merci. Alors ma mère n'est pas jamaïcaine et nigérienne, elle est juste jamaïcaine et mon père est nigérien. Comment je gère les deux cultures? Je pense que je ne me suis pas trop posé la question dans le sens où mes parents ont quitté la France et déménagé au Niger depuis maintenant 23 ans. Donc ma mère, elle vit au Niger, elle s'est très bien adaptée à la culture nigérienne. Du coup, je me suis pas... Il y a une symbiose, et il y a également une symbiose assez intéressante entre ma mère et la famille de mon père. Ils sont toujours très bien entendus, comme si ma mère était la fille de ma grand-mère. Donc du coup, je dirais que je me suis jamais posé la question de la gestion de ces deux éducations. Je dirais que j'ai été élevée par ma mère, mon père, mes tantes, mes oncles, ma grand-mère. Et je sais pas, peut-être que le fait d'avoir été élevée par une Jamaïcaine me rend un peu plus folle. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais je pense pas qu'il y a vraiment une gestion. Les deux vont ensemble. Du coup, tu me dis quel lien est-ce que j'ai avec la culture de ma mère? Ça va être surtout la nourriture. Donc la nourriture jamaïcaine que ma mère cuisine et certaines recettes qu'elle m'a appris. Et aussi la musique. Je m'intéressais pas trop à la musique jamaïcaine quand j'étais jeune, mais de plus en plus, je suis très reggae, pas trop dancehall. En fonction de mon mood, ça peut partir très dancehall quand je suis ouf, mais je suis très très reggae en ce moment. Donc voilà, et est-ce que je vais souvent en Jamaïque? Non, malheureusement, parce que c'est assez compliqué, assez loin et assez cher. Mais je compte y aller bientôt et si j'y vais, tu le sauras. Merci pour tes questions. Une question de Just Aminata. Quel pays voudrais-tu visiter? Un dans chaque continent. Bisous, j'adore ta chaîne. Oh merci, c'est gentil. Alors si je devais visiter un pays dans chaque continent, en Afrique c'est compliqué. J'hésite entre le Kenya et le Sénégal. J'adorerais aller au Sénégal ou au Kenya. J'adore ces pays-là tout simplement. Et la culture, les tissus, les bijoux, l'ambiance, les gens. Donc j'adorerais aller au Kenya, au Sénégal. Désolée, je ne peux pas choisir en Afrique. En Asie, ça va être l'Inde. Parce que j'aimerais bien, mais spécialement, mais pas pour... j'aimerais acheter des tissus, des épices pour ma cuisine et visiter le Taj Mahal. J'adorerais ça. Ensuite, en Europe, j'aimerais bien aller en Irlande. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'Irlande qui me vient à l'esprit. En Amérique du Sud, ce serait le Mexique, parce que c'est le pays de ma meilleure amie et elle m'en parle tellement. D'ailleurs, même je pense que si j'avais dit un autre pays en Amérique du Sud, elle allait m'insulter en dessous de cette vidéo-là. Donc voilà, ce serait le Mexique. Ensuite, en Amérique du Nord, j'aimerais bien aller à New York. Parce que, ouais, I wanna see the Empire State Building. Ouais, j'aimerais vraiment aller à New York. C'est une ville qui a l'air fantastique, énormissime, hors du commun, démesurée. Donc, voilà.
Ensuite, une question de Daphné Bontemps. Ta question m'a fait rire. Ou pas. Alors, salut, tu ne dis jamais rien sur ta vie personnelle malgré ton tag. Moi, je voudrais savoir un peu plus. Je ne vais pas te poser des questions. Je préférais que tu nous surprennes en nous révélant quelque chose de très personnel, qu'on voit une Titi différente de celle qui suit tout le temps une ligne droite bien dessinée. Alors, Daphné Bontemps. Quand j'ai voulu faire mes vidéos sur YouTube, quand j'ai décidé que j'allais m'exposer au monde en faisant des vidéos sur Internet, j'avais pas du tout comme objectif de partager ma vie et ce n'est toujours pas le cas parce que je pense que quand on partage sa vie sur internet on s'expose aux commentaires des autres sur notre vie privée et moi je n'ai absolument aucun problème à avoir des commentaires négatifs sur mes coiffures, mon maquillage, mon style, mais avoir des commentaires et l'avis des autres sur ce que je fais et ne fais pas dans ma vie privée, ça me dérange essentiellement. Ça me dérange excessivement et je sais qu'on est à l'ère du vlog et du partage et qu'il y a très peu ou pas de limite entre la vie privée et la vie publique maintenant sur les réseaux sociaux. Tu sais où les gens vivent, ce qu'ils ont dans leur maison, comment ils élèvent leurs enfants, ce qu'ils mangent, ce qu'ils portent. Et moi, c'est tellement pas la vie que je veux. Mon objectif ici, c'est de partager des astuces, de temps en temps partager un peu de moi. Mais voilà, j'ai pas vraiment envie de partager ma vie privée. Donc voilà, j'espère que tu comprendras et que vous comprendrez, et je pense que vous comprendrez. Donc voilà pourquoi je ne partage pas ma vie privée et que j'ai une ligne directive. C'est important pour moi d'en avoir une. Alors si je devais partager quelque chose de privé, j'adore chanter. J'adore énormément chanter et je me fais souvent des concerts dans ma chambre. Voilà, je passe ma vie à faire des concerts et j'imagine, je chante, je danse et je remercie le public et je me parle énormément toute seule. Et ouais, je pense pas que j'ai... Je sais pas, je trouve pas qu'il y a des choses si personnelles et si folles et si dingues à raconter de ma vie personnelle. Donc je suis sûre que tu n'es pas satisfaite, mais c'est tout ce que je peux te dire. Sorry darling, I can't say more. Une question de Tina Ide. Coucou Tina. Alors Tina qui me demande quel est le rouge à lèvres que je portais dans ma précédente vidéo. C'est un rouge à lèvres de The Balm. C'est ce rouge à lèvres là qui est un magnifique rouge brique on va dire. Et sans la menthe, c'est particulier comme odeur. C'est un rouge mat, un peu satiné. Il n'est pas complètement mat et c'est le Adoring. Ah c'est ça, Adoring de The Balm. Je laisserai un lien de là où tu peux l'acheter si tu veux, en boîte de description de la vidéo. Ensuite, tu me demandes quand est-ce que je rentre au Niger. J'aimerais bien rentrer demain, si c'était possible, je le ferais, mais je peux pas. Parce que à cause de mon travail, je suis débordée et pour prendre des vacances, c'est compliqué. Et si je rentrais au Niger, il faut que ce soit au moins pour plus de 2 semaines. Donc il faut que j'accumule des vacances pour pouvoir rentrer. Donc ce sera certainement la semaine prochaine. Tu m'as également posé une question capillaire. Je traiterai une vidéo spéciale sur cette question parce que je la trouve très intéressante. Une question de Ditch Style 77. Quelles sont tes coiffures du moment? Pourrais-tu nous faire une coiffure? Une vidéo coiffure. Alors ma coiffure du moment, la semaine dernière, c'était surtout les cheveux étirés avec des extensions. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique comment je fais le chignon étiré avec les extensions. Je dois encore montrer la coiffure de la tresse sur le côté. Celles qui me suivent sur Facebook et sur Instagram comprendront. Ensuite, je fais rien de particulier. En ce moment, je porte un twist out. J'ai déjà un tutoriel de twist out sur ma chaîne. Donc voilà, je fais rien de plus que ce que je viens de dire. Ensuite, Gigi Style 77 aussi qui me demande coucou, j'aime tes vidéos, merci. Tu as changé quelque chose à ta routine capillaire? Oui, il faut vraiment que je fasse une vidéo sur le sujet. Parce que oui, j'ai changé il y a 2 choses que j'ai changé à ma routine capillaire. Disons 3 choses. La première chose, c'est que je ne fais plus autant de twist out parce que je me suis rendu compte que ça me prenait beaucoup de temps et que c'était du temps pour de la maintenance et que
je perdais un peu le sens de la vraie texture de mes cheveux parce que mes cheveux ne sont pas naturellement bouclés. Et j'aime les twist out, j'aime les boucles, c'est joli, mais je prends tellement de temps et je me rends compte également que je suis en train de perdre en fait la notion de la vraie texture de mes cheveux. Donc je fais moins de twist out. Cette semaine j'en ai fait, mais ça faisait 3 semaines que j'avais pas fait de twist out. Donc moins de twist out, plus de chignon, plus de coiffure protectrice. Deuxième chose que j'ai changé, c'est que j'ai incorporé le gel d'aloe vera dans ma routine. C'est-à-dire que dans ma vie, regarde sur ma chaîne, j'ai une vidéo où je montre comment je fais mon spray à base d'eau, de gel d'aloe vera et d'huile de coco. Ce produit est juste magique, magnifique, il a des effets mais surhumains sur mes cheveux, il les rend brillants et super hydratants. Du coup j'ai incorporé ce spray et j'ai supprimé toutes les crèmes hydratantes de ma routine. J'ai plein de crèmes hydratantes que je n'utilise plus du tout parce que je trouve que ça, c'est meilleur que toutes les crèmes hydratantes quoi. Donc du coup ça, j'ai changé ça à ma routine. Et aussi mon masque hydratant, j'ai changé de masque hydratant. Je suis tombée un jour sur ce masque là. C'est un masque de Aliki Naturals Honey and Sage. Donc c'est un masque au miel et à la sauge. Et il est juste exceptionnel, il hydrate super bien les cheveux. Je trouve qu'il est un peu cher parce qu'il est à 17 € et c'est un petit pot quand même. Mais ça fait 2 mois que je l'utilise et il m'en reste encore. Et il sent le caramel, mais c'est trop fou quoi, il est juste trop délicieux. Donc ce sont juste essentiellement les produits que j'ai changés à ma routine, mais en gros pas grand chose, je fais toujours la même chose. Une question de Ivoirienne dans le 94, tu fais des coiffures mèches seules, mais comment tu fais pour faire les derrières, le derrière de tes cheveux? Alors c'est assez intéressant, oui je fais les coiffures mèches seules, et le derrière en fait je fais juste ça en fait, je me tords, comme ça là, et je tresse. Mais ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas tressée, j'en peux juste plus les extensions. Je pense que ça va faire plus de 7 mois que je ne me suis pas tressée moi-même parce que je peux plus. Ensuite, une question de Esti Kosono. Coucou Titi, moi je veux savoir comment tu fais pour avoir des cheveux aussi noirs et brillants. Alors, les cheveux noirs, je fais rien du tout parce que c'est la couleur naturelle de mes cheveux. Ils sont noirs depuis que j'ai coupé mes pointes marron dégueulasses là. Ils sont tout noirs, c'est la couleur de mes cheveux. Et comment je fais pour qu'ils soient brillants? En fait, j'utilise le spray dont j'ai parlé tout à l'heure à base de jus d'aloe vera, d'huile de coco et d'eau. Je te laisserai le lien dans la boîte de description de la vidéo. Je l'utilise sur mes cheveux une fois par semaine et ça suffit largement pour hydrater mes cheveux pendant toute la semaine et les garder super brillants. Essaye et tu verras. Ensuite, une question de Muriel Tarfus. Coucou Titi, on t'aime tous. Oh, c'est gentil. Tu es vraiment génial. Oh. C'est vraiment gentil. Merci Muriel. J'aimerais juste savoir comment faire le chignon que tu as fait avec le paquet de mèches récemment posté. Pareil pour le chignon, j'ai une vidéo que j'ai faite en fait et je laisserai un lien en boîte de description de cette vidéo. Une question de Etom Nadej Ngobe. Coucou Titi, je veux juste savoir, est-ce que je peux faire un bain d'huile quand je compte faire un coache? Honnêtement, je te le déconseille parce que le coache, en gros, il va hydrater tes cheveux, il va pas les nettoyer. Donc si tu mets plein d'huile, ok, et que tu mets encore le coache, en gros, le coache n'aura pas son effet conditionneur en fait. Il faut que tu retires les huiles pour laisser le conditionneur et l'hydratation passer dans tes cheveux. Donc si tu fais un coache, si tu comptes faire un coache, fais pas de bain d'huile. De Chancy Mani Goma, je n'ai pas toujours le temps de prendre soin de mes cheveux, mais je veux qu'ils poussent vite. Que faire? Alors, ça c'est une question particulière parce que il y a beaucoup de filles, c'est pas tout le monde qui aime prendre soin de ses cheveux. Il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas ça et je les comprends parce que ça prend du temps et si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. La première chose c'est que je te dirais, j'ai une copine d'Abby qui n'aime pas prendre soin de ses cheveux mais qui veut avoir des beaux cheveux et qui a de beaux cheveux. Elle va au salon de coiffure tout simplement toutes les 2 semaines pour se faire entretenir ses cheveux qui sont défrisés d'ailleurs et elle a de très beaux cheveux. Donc ça c'est l'option 1, va au salon de coiffure pour qu'on s'occupe de toi. Et la deuxième option c'est essayer de consacrer au moins un tout petit peu de temps pour tes cheveux. Le dimanche, je sais pas, 2 heures de temps à t'occuper de tes cheveux, je pense que c'est très peu demandé. Parce que honnêtement moi je pense que les cheveux c'est... On n'obtient rien dans la vie, à moins qu'on soit super chanceux,
sans avoir vraiment investi du temps et de l'énergie. Et nos cheveux à nous demandent vraiment du temps et de l'énergie, c'est une réalité. L'entretien des cheveux crépus prend du temps. Maintenant, en fonction de notre routine, on peut avoir un temps réduit ou moins, mais il faut juste que tu t'ajustes au temps et que tu trouves et que tu donnes le temps à tes cheveux. Voilà ma réponse. Envisages-tu de faire des vidéos en collaboration avec d'autres youtubeuses que tu aimes bien? Alors oui, j'aimerais énormément. Mais le truc, c'est que les collaborations, c'est vraiment un peu compliqué dans le sens où il faut vraiment s'accorder nos emplois du temps, les idées, les vidéos, la publication spontanée. Mais oui, en fait, tu me donnes une idée et ouais, je vais peut-être écrire à une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marcia. Et je vais peut-être lui écrire pour lui proposer qu'on fasse une collaboration et on verra où ce projet nous mènera. Mais ouais, c'est une bonne idée. Il faudrait que j'y pense et que j'y consacre un peu de temps. Donc voilà, ouais, j'aimerais bien le faire et la personne à laquelle je pense, c'est Marcia.